Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Alexandra, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Mon Œil Couture où je partage ma passion. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, la dernière doit dater de 2 mois. Non pas que j'ai pas cousu pendant ces 2 mois, au contraire, mais voilà, j'arrivais pas à tourner. On prend pas forcément le temps, pas envie de montrer sa tête ce jour-là, enfin bon bref, voilà. Et je me suis dit, il faut quand même que je la fasse, vu que j'ai cousu quand même d'après un magazine, la garde-robe de printemps, et je me suis dit, c'est le moment de la sortir. Voilà. Avant toute chose, du coup, comme je vous ai dit la dernière fois dans ma précédente vidéo, je vais déménager, on va retourner sur le continent là cet été. Donc l'atelier est vraiment en bazar, en gros bazar. Vous voyez déjà derrière moi, c'est pas très bien rangé, mais alors le devant c'est l'apocalypse. Voilà, concernant mes machines, elles sont toujours avec moi, mais elles sont vendues. La surjeteuse à partir pour la maman d'une collègue et la machine à coudre pour ma voisine. Je suis super contente qu'elles partent avec des gens que je connais, c'est tout bête. Mais comme vous le savez, c'est un peu nos bébés et voilà, on a envie de les confier à des gens qu'on connaît. Voilà, c'est bête, mais voilà. Et donc pour les prochaines, je vais refaire une commande. J'ai déjà sélectionné mes modèles et je commanderai une fois arrivé en métropole. Quoi dire de plus? Je vends pas mal de choses pour les réunionnaises. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui regardent mes vidéos. Je fais une vente du coup de mon matériel. Je vends des tissus, de la mercerie, des livres. Parce que malheureusement, je peux pas tout ramener. J'ai juste une petite voiture pour ramener et puis bon, des valises. C'est pour ça que d'ailleurs pendant ces 2 mois, en fait ce que je vais vous présenter, je l'ai cousu il y a plus de 2 mois. Et là depuis les 2 derniers mois, je ne couds plus de vêtements parce que je ne veux pas me charger inutilement en fait mes valises. Il faut qu'on puisse ramener des choses beaucoup plus importantes. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je n'avais pas forcément envie de recoudre d'autres pièces. Et je vous avais dit la dernière fois que je vidais quand même mon stock de tissus et en fait je vide sous forme d'accessoires. Et moi je peux vous dire, autant quand j'entends l'atelier de vie qui s'éclate dans la lingerie, moi je m'éclate réellement dans la couture d'accessoires. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, c'est de la couture thérapie. Je pense que j'ai vraiment trouvé mon créneau là-dessus. Et je suis en train de réfléchir même, quand je vais rentrer, à créer ma micro-entreprise. Je sais quelques-unes l'ont fait parmi vous, si d'ailleurs vous avez des conseils à me donner à ce sujet. Et dans la couture d'accessoires, parce que vraiment je m'éclate là-dedans, j'adore en fait vous avez vous avez, alors pour un accessoire souvent il y a beaucoup de pièces et de créer ce volume et de créer des jolies choses à partir de ces pièces. Et surtout en fait ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que moi j'ai besoin de couleurs. En ce moment j'ai besoin de couleurs sous mes yeux. Quand je vous parle de couture thérapie, c'est vraiment ça. Et en vêtements on peut pas trop mixer les couleurs. Mon mari me dit souvent oh, c'est trop chargé tout ça, que là en accessoires et vous pouvez avoir des choses peps, vous pouvez jouer beaucoup avec plein d'harmonies de couleurs, de tissus, de matières, et ça c'est en fait on n'a pas de limite quoi, c'est un régal. Donc voilà, donc je m'égare un peu. Du coup je vous montrerai à la fin de la vidéo les petites pièces, enfin je vais pas tout vous montrer parce que je vous dis qu'il y en a énormément. Quelques pièces que j'aime beaucoup.
Voilà. Sinon, ce que je porte aujourd'hui, c'est, je pense que je ne vous l'ai jamais présenté, c'est le chemisier de Cactophile. Comment il s'appelle ce chemisier? Je ne me souviens plus. Bien préparé, dis donc. Ça fait longtemps, hein, je vous dis que j'ai pas tourné. Est-ce que je vais retrouver ici? Ça fait un moment que je l'ai fait, celui-là. Alors, ah non, je crois que je l'avais mis dans mon autre carnet couture. Le chemisier Madeleine de Cactophile, que j'ai fait dans une popeline de coton. Voilà, je pense que je vous avais jamais présenté. Et donc j'aime beaucoup. Il a ses petits boutons. En fait, il a un petit nœud en dessous. Voilà, en fait, qui finit. Voilà. Et en bas, je porte un short du commerce. Donc voilà. Donc bah, c'est parti. On va commencer pour mes cousettes. Si vous avez regardé ma toute première vidéo, quand j'ai fait ma présentation, je vous ai dit que je cousais essentiellement des patrons de créatrices indépendantes, que je n'aimais pas coudre dans les magazines parce que je trouvais souvent que les explications étaient très succinctes. Quand je regardais les autres vidéos, je me rendais compte que souvent il fallait des ajustements, c'était pas bien taillé, ou alors il fallait penser que dans tel magazine, il fallait prendre une taille en dessous ou une taille au-dessus. Enfin voilà, donc moi c'est... Bref, ça me donnait pas envie. Et il y a 2 ans de ça, j'avais eu à la fête des mères, parce que nous, il est arrivé pour la fête des mères, c'était en quelle année? Alors, on va retrouver l'année quand même. 2021, il y a 2 ans. Donc, le mode des travaux que beaucoup ont fait, le hors-série Super Bison. Donc, ma fille me l'avait offert pour la fête des mères. Parce que je lui en avais parlé, hein, j'avais vu, j'avais dit oh celui-là il a l'air pas mal, et en fait ce qui m'avait convaincu c'est que c'était Super Bison qui faisait les modèles, et j'aime beaucoup Super Bison, et je sais que bah, les patrons vont être bien coupés, enfin taillés. Je connais ma taille dans Super Bison, donc je me suis dit bah allez on va essayer. Donc après l'avoir laissé de côté pendant 2 ans quand même, hein, vous me direz. Donc là, je vous dis, le but c'était un peu de coudre mon stock de tissus, donc de ne pas en racheter, et ça me permettait, en plus, vous savez, il y a des tissus qu'on a achetés à l'occasion de promos, ou alors on avait une idée en tête et en fait on n'a plus du tout envie de ça, ou on sait même plus ce qu'on voulait faire dedans, et qu'on n'aime plus trop. Et là je me suis dit c'est l'occasion de faire ça permet aussi de faire des toiles, voilà, avant de savoir vraiment dans quel beau tissu je ferai ça. Donc voilà, donc j'étais partie en fait au tout début sur, j'avais envie d'un pantalon fluide, un pantalon léger. Ça y est, l'hiver s'est installé sur l'île. Malgré que nous sommes dans l'ouest où l'après-midi, enfin la journée il fait encore super bon, le soir on sent tout de suite là, ça y est, la fraîcheur commence à tomber, l'humidité, donc on se couvre un peu plus le soir, hein. Pas de là à mettre des pulls non plus, mais voilà, parce que je suis dans l'ouest, je sais que sur les hauteurs, là même volcan, il fait vraiment froid quoi. Donc voilà, donc en fait j'ai refeuilleté ce magazine, et donc je suis tombée sur le pantalon. Alors, il est où ce pantalon? Le pantalon fluide. Voilà, tout simple. Et en fait il me plaisait bien, vraiment tout simple, pas beaucoup de pièces à... pas beaucoup de pièces à couper. Elle met un niveau 2 initié. Vous voyez, on a un devant, un dos, une ceinture et des poches.
Donc au niveau de ce magazine, c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'on n'a pas forcément les tissus préconisés comme on peut avoir quand on achète un patron. Là en fait ça nous met le tissu qu'on a choisi pour faire la réalisation dans le magazine. J'ai regardé un petit peu au niveau des explications et en fait ça m'a plu. Il y avait des schémas, il y avait du texte. Donc, et quand j'ai lu, j'ai dit oui, ça me plaît bien. Donc, eh ben allez, on va faire le premier modèle. J'ai dit on va tester avec ce premier modèle. Donc, voilà. Alors, je vous montre. Je prends mon petit carnet de couture. Tac, il est là. Et elle est derrière, je vous dis dans tout mon tas. Voilà, je vous montre ma première réalisation. Alors bien colorée, hein, vous voyez, parce que j'ai peur après de m'ennuyer des îles. Alors je me suis dit, allez, il me faut un tissu bien coloré. Donc c'est dans une viscose que j'ai trouvé donc pour les réunionnaises chez Bagnan Tissu. Ça fait longtemps que je l'ai acheté et c'est vraiment une viscose qui est hyper douce, hyper colorée sur un fond bleu marine. Voilà, des petites fleurs orange, du bleu, voilà. Un petit peu transparent, mais après posé dessus, franchement, ça va. Donc, j'ai pris 1,50 m de ce tissu, je l'ai fait en taille 40. Donc, c'est le hors-série, je ne vous ai pas dit, le hors-série avril 2021, mais en fait, tout le monde le connaît, il est passé plusieurs fois sur les réseaux. Donc, franchement, il n'y a pas eu de difficulté du tout avec ce modèle. J'ai thermocollé, donc il y a un élastique au niveau de la ceinture. J'ai thermocollé pour les boutonnières parce que mon tissu est quand même hyper fluide. J'ai thermocollé pour pouvoir passer un petit lien que j'ai fait aussi dans le tissu. Il a des poches. Les poches faites dans le même tissu parce que fallait que ça reste dans la même fluidité. Elles sont sous-piquées pour bien les maintenir à l'intérieur. Voilà, et au niveau de l'ourlet, c'est un ourlet de 3 cm. Donc en fait, j'ai compris, en regardant les vidéos de Anne le chat. Coucou Anne, tu sais que je suis une admiratrice. Pourquoi on faisait des gros ourlets? En fait, c'est pour avoir un tombé. Et je m'étais jamais posé la question. Je me disais pourquoi faire 3 cm d'ourlet? Et en fait, c'est pour vraiment que le pantalon il tombe bien. Voilà, donc rien à dire de plus sur ce pantalon. Franchement, il est hyper agréable à porter. Il est fluide, pas trop chaud. Je le porte avec un petit t-shirt du commerce. J'avais un petit peu peur que ça fasse pyjama, mais non, même mon mari et ma fille m'ont dit « Oh non, c'est sympa cette association ». Donc voilà, pour soirée tranquille, cocooning à la maison, voilà, sympa. Donc voilà, du coup, je me suis dit, je suis super contente de ça. Je me suis dit, allez, je me lance le défi de coudre pas mal de modèles, de tester pas mal de modèles de ce magazine. Donc le deuxième modèle, je reprends mon magazine. Le deuxième modèle, ça a été la jupe. Elle est où la jupe? Elle est là. La jupe longue. Donc pareil, niveau initié, il y a deux petits porte-aiguilles là. Là on a la photo ici. Et du coup, on voit sur le dessin technique qu'il y a des fronces devant. Voilà, il y a un devant, un dos et des ceintures. Voilà. Donc je me suis dit ça n'a pas l'air non plus bien compliqué. Les explications aussi très sympa. Donc voilà. Alors ma petite jupe.
hop, je vais rechercher. Voilà. Alors, elle était dans le placard depuis un certain moment. Dans une viscose, toujours et encore. Moi, j'adore coudre la viscose. Donc, j'ai eu 2,20 m de tissu. Je l'avais acheté chez Ravat Tissu, cette viscose. Je l'ai fait en taille 40. Je vous ai pas dit, les marges de couture sont incluses dans les patrons de 1 cm. Alors, la particularité de cette jupe, c'est qu'elle a des plis. Est-ce que vous... On va voir. Ouais, elle a 12 plis en fait sur le devant. Donc, c'est ça qui est un petit peu long. Le temps de bien marquer les plis, de les piquer, de les repasser au fer, de les repiquer. Ça, c'est un peu long, mais c'est ça le plus long, on va dire, dans cette jupe. On a donc la ceinture qui est thermocollée pour avoir un peu plus de tenue. Et la jupe se ferme avec un zip invisible. Si je ne le mets pas jusqu'en haut, voilà. Qui est pas trop mal. Mais alors, moi, c'est vraiment la technique dans laquelle il faut que je m'améliore, la pose du zip invisible. Mon problème à moi, c'est non pas que je n'arrive pas à coudre bien près des dents, ça j'ai compris. C'est de faire correspondre les deux côtés. J'ai beau surfiler, thermocoller. Là, vu que c'est souple, j'avais thermocollé par un droit fil pour qu'il y ait un peu plus de tenue. J'avais faux filé. À chaque fois, j'ai un décalage. J'ai un décalage ou j'ai un petit bec, je ne sais pas si on va le voir. J'ai un petit bec en fait qui se forme. Cette fermeture, je l'ai faite 3 fois et j'ai arrêté au bout de 3 fois parce que comme ma viscose est quand même assez légère, je me suis dit je vais finir par faire un trou et tout planter. Donc c'est pas la peine. Donc je me suis dit bon là de toute façon il n'y a que moi qui vois ce petit bec. Au porté ça se voit pas du tout. Mais là il n'y a pas longtemps j'ai refait une petite robe. Bah pareil, j'ai un décalage. Alors souvent quand vous avez la ligne de couture là, de fronce, souvent c'est un empiècement haut et bas avec la ligne de fronce. Systématiquement, quand je faufile, ça passe nickel. Je pense c'est quand ça passe sous ma machine que ça doit tirer un peu le tissu. Ou moi je tire le tissu quand je couds. Et j'ai systématiquement un décalage. Bon, là j'ai un autre projet, je vais vous montrer sur la petite robe que j'ai fait. Et ça me rend folle quoi, ça me saoule clairement. Je sais pas si on va bien le voir. Voyez là, tac tac, systématiquement. Et donc un décalage sur le haut. Donc ça c'est pareil, je l'ai fait dans de la double gaz, vous pouvez pas découdre, recoudre, découdre, recoudre. Donc je sais pas, si vous avez des conseils à me donner, j'en ai regardé des tutos, hein, des vidéos, hein, mais à chaque fois ça... Je pense que quand je fais la deuxième partie, je dois tirer sur mon tissu et ça crée un décalage. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre sinon pour ça? Finition de la ceinture très propre, oui, avec la surpiqûre, une petite surpiqûre au niveau de la ceinture qui est nickel et qui est même à l'intérieur est pas trop mal, j'ai trouvé. Je suis assez contente de moi, des fois on a des vagues là comme ça. Donc voilà, donc bilan de cette jupe, j'aime beaucoup, j'aime bien ces petits détails. Donc là c'est sûr que c'est un tissu noir un peu chargé, donc on va pas forcément voir le détail des fronces, mais à refaire dans un tissu uni, ça peut être très sympa. Donc pour aller avec, il me restait un bout de ce tissu, je sais plus combien j'avais, peut-être 3 mètres de ce tissu. Et du coup je me suis dit je vais en faire un petit haut. Et j'ai refait le top Mimosa de Jolie Lab
un top que j'avais déjà fait. Hop, il est là. Voilà. Petit top Joli Lab. J'ai fait la même version que la dernière fois. C'était la version, je vais vous mettre un petit schéma technique. J'ai fait la version B avec l'encolure, les petites emmanchures volantées. Il y a des petites découpes. En fait, c'est 3 panneaux, un grand panneau et 2 petits. C'est des découpes princesse. On a un petit, là on a une, comment, je vais y arriver, une encolure. Je ne vais pas y arriver. Une mince, parmenture, pardon. Voilà. Donc voilà, en taille, ouais, taille 38 j'ai fait. Le biais d'emmanchure. Alors, pourquoi j'ai mis biais d'emmanchure? Non, je sais pas. Oui, le biais en fait, je l'ai fait dans le même tissu. Là, c'est des bretelles en fait. Des bretelles et on insère un petit volant. Il y a des pinces poitrine. Elles sont où mes pinces poitrine? Oh, franchement. Non, mais... Oh là là. Non, mais... Je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je regarde l'explication plume alors que c'est Mimosa à côté. Tout va bien. Alors, on reprend. Top Mimosa. Donc, 38. Option B, forme droite avec des, voilà, des bretelles volantées. Voilà, et en fait, on a donc l'emplacement devant avec la parmenture où j'ai entoilé. J'ai mis un petit entoilage fin pour garder la fluidité du tissu. Il est sympa à coudre. J'avais mis qu'il fallait beaucoup de minutie pour le coudre parce qu'il y a énormément de surpiqûres qui sont quand même bien visibles. Alors là, bon, c'est vrai que c'est sur du noir, mais tout devant, là, au niveau des bretelles, il y a des surpiqûres, ici, là. Pardon. Et donc, voilà, le dos est en 2 parties. Non, il n'a pas de pince poitrine, celui-là, c'est les découpes devant. Voilà, des découpes devant. Ça, je ne comprenais pas. Donc, voilà, mais je vais vous mettre des petites vidéos. D'ailleurs, vous allez voir, vous avez vu, j'inclus des petites vidéos pendant que je parle parce que maintenant YouTube m'embête avec les musiques que je mets sur mes vidéos d'essayage. Pourtant, c'est des musiques qui sont fournies avec quand on fait le montage, mais je sais pas, ça me met droit d'auteur. Bref, ça m'a saoulé ça aussi. Donc du coup, bah, je mets pendant que je parle, je mets le petit truc. Donc je vous le mets, je vous le montre, les jupes séparées avec le haut qui fait un très bel ensemble en fait, une fausse robe avec une petite ceinture. J'aime beaucoup. Voilà. Alors ensuite ce que j'ai voulu tenter c'est le t-shirt bimatière. Ensemble de jersey et de coton. Alors tout ça, vous pouvez retrouver sur son site. Hein, elle a ressorti les patrons un à un. Je ne sais pas les noms du tout par contre. Voilà, donc ça me plaisait bien en fait, cette association de tissus. Je ne savais pas trop quoi en faire. Donc je me suis dit, là pour tester, je vais en faire un haut de pyjama pour voir un petit peu. Donc j'avais un tissu, je sais même pas pourquoi, pareil, vous voyez, j'avais acheté ce tissu. Peut-être pour en faire des accessoires, mais j'avais pris beaucoup de tissus. Je sais pas. Et qui était quand même bien, qui est un peu transparent quand même. Vous voyez ce tissu là. Donc bon, je me le voyais pas trop sur un vêtement comme ça, donc je me suis dit, bah, on va le faire en pyjama. Alors je vous montre ma version du t-shirt.
Donc le devant est fait dans un jersey de coton que j'ai acheté ici aussi. Je crois que chez Bagné en tissu. Et les manches sont faites dans, dans le coton. Je crois que je l'avais eu chez RL Tissu. Je sais plus. Non, je sais plus. Je l'ai fait en taille 38. Donc le montage du t-shirt est rapide, hein. Franchement il n'y a pas eu de difficulté. Le truc un peu plus long sur ce modèle là, c'est les manches, parce qu'on a des plis en fait. Les manches sont composées de plein de petits plis. Donc voilà, c'est ça qui va être un peu plus long. Et il y a une bande, un biais d'emmanchure à l'intérieur. Il faut bien faire attention avant de le poser, à savoir qu'on est si on est dans le bon sens, parce que moi avant de piquer je n'avais pas mis dans le bon sens. Donc voilà, la bande d'encolure j'ai mis qu'elle taillait bien. Alors maintenant suite à mes derniers déboires avec mes t-shirts où l'encolure était trop lâche, je mesure maintenant le tour de cou et je multiplie par 0,8, ça doit être ça. Et en fait je suis tombée sur la même valeur que le gabarit du biais d'emmanchure, donc c'était nickel. Voilà, et le bas est fait point zigzag de la machine. Tac. Et puis ben voilà. Voilà pour celui-là. Donc pour le bas, je me suis dit, eh ben, je vais le coupler avec le pantalon fluide que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que je me suis dit, bah, vu que je suis assez confortable dedans, on va en faire un. Et là, je me suis dit, bah, je vais le faire un peu plus simple. Comme c'est pour un pyjama, je ne vais pas m'embêter à rajouter des poches, je ne vais pas mettre de lien. Ça va vraiment être la couture hyper simple, hyper rapide. Allez, 2 temps 3 mouvements, c'est calé. Vous savez très bien que quand on se dit ça, allez, en 2 3 mouvements, c'est fait. C'est que c'est jamais nickel. C'est qu'obligatoirement, on va tomber sur des problèmes. Et là, c'est le cas. C'est que je n'ai pas réfléchi. Donc je l'ai fait dans un coton, donc je l'ai fait en taille 40 et j'ai commencé à le monter et je me suis vite rendu compte que quand on enlève les poches, il nous manque de la largeur et donc je ne rentrais pas dedans du tout. Donc j'ai dû tout redémonter, refaire des poches pour avoir ce petit bout qui manque. En fait oui, la ceinture c'est quand j'ai remonté. En fait, j'ai assemblé, j'ai pas fait d'essayage vu que le premier m'allait. Et c'est quand j'ai monté la ceinture, je dis purée, mais j'ai vachement de ceinture par rapport à l'autre, comment ça se fait? Il me manque quelque chose. Bon, donc je dis bah, c'est bizarre, je recontrôle mes pièces, parce que la fille elle réfléchit pas tout de suite. Et là je me dis mais non, ça va toujours pas. Et après j'ai dit mais non, mais c'est normal, t'as enlevé les poches, donc il me manque évidemment cette partie-là. Et oui, donc j'étais obligée de faire des poches qui vont pas du tout me servir, mais bon. Du coup, cette couture, ça n'allait vraiment pas du tout. Ça m'a pris la tête, hein, clairement. Il n'y a rien qui allait. Une fois que je l'ai fait, avant de finir de poser l'élastique, de toute façon, je me sentais, il y avait beaucoup moins d'aisance. Autant dans la viscose, elle est fluide, elle est souple, donc ça me permet de bien bouger. Là, le coton, c'est beaucoup plus resserré. Clairement, c'est quelque chose que je ne vais pas porter parce que je ne vais pas être à l'aise du tout. En plus, pour dormir, quand on tourne, on retourne, voilà, il faut quand même qu'on soit bien à l'aise. Là, pas du tout. Et au niveau des finitions, vous voyez, c'est... Voilà, petit bec là. Clairement... j'ai même pas repris parce que je pense que c'est quelque chose que je vais pas mettre. Ma fille elle en voudra pas parce que trop bariolé.
Donc non, je pense que c'est quelque chose que j'avais laissé dans le placard, vous voyez, le temps que je tourne cette vidéo, donc ça fait plus de 2 mois. Là, ça y est, je commence à remettre des pantalons de pyjama pour dormir. Mais clairement, celui-là, je vais pas le prendre. Et je vais rester, j'avais pris comme pantalon de pyjama. Moi, je prenais le pantalon février de Je couds ma garde-robe avec Charlotte Ozo, qui est top. Et celui-là, il me va très bien. J'ai trouvé ma taille dedans et voilà, ça sera ma référence de pantalon de pyjama. Mais je vais pas essayer d'en rechercher un autre, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, autre modèle. Hop, il est là. Il y a la blouse Plumetis. La blouse Plumetis. Je crois que c'est la blouse Merveille, qui me semble qu'elle l'a appelée comme ça. Vous voyez, alors niveau 3 petites piques aiguilles. Elle a des fronces, elle a en fait un empiècement sur le haut, le bas c'est fermé par des fronces. On a un petit découpe en V sur le devant, c'est droit en bas, dans le dos pardon, et au niveau des manches c'est manches longues et il y a aussi des élastiques au niveau des bas des manches. Donc voilà le dessin. Alors pour il est où? Tac. Donc moi j'avais un Plumety. Ça fait longtemps que j'avais un Plumety. Je crois que je l'avais acheté pour faire des petites robes aux petites cousines de mon mari, mais le truc était vraiment trop il était trop pardon, il est tombé, il était trop transparent le tissu, donc du coup je suis pas restée là-dessus. Donc je me suis dit bah allez, je vais essayer comme ça. Alors je vous mets sur cintre, ça sera beaucoup mieux. Dans un rose clairement qui me fait penser au papier toilette. Vous voyez le rose du papier toilette, bah c'est celui-là. Si vous le voyez pas bien dans la caméra, c'est celui-là. Voilà, je l'ai fait en taille 38. Donc le haut, au niveau du haut, on a une parmenture que j'ai sous-piquée. J'ai mis un thermocollant aussi en dessous pour qu'il se tienne bien. J'ai refait quelques points aussi sur les bords pour qu'elles tiennent bien en place. Au niveau des fronces, j'ai fait les fronces avec les deux fils de fronce. Je n'ai pas mis de laminette parce que comme mon tissu est assez fluide, j'avais peur que la laminette ça me gêne en fait, ça fasse un petit bourrelet quoi, un petit au porté, que ça soit pas très agréable. Donc du coup je l'ai fait avec mes deux fils de fronce et j'ai remis aussi voilà l'élastique, les poignées de manche qui se finissent avec l'élastique. J'aime beaucoup cette petite finition. Moi j'aime bien cette blouse, en fait cette petite découpe là à l'avant, je trouve que c'est hyper féminin. Donc c'est sûr que les fronts ça donne toujours un petit peu d'ampleur. Je sais que Flower Cousette, coucou, j'aime beaucoup aussi tes vidéos, elle sous-taille souvent le bas de ses vêtements pour faire moins de fronces. Peut-être une idée, faire une taille en moins pour... Bon là je trouve que ça va encore, il n'y a pas trop de fronces. Franchement je trouve que ça va. Mais c'est vrai que les fronces ça a tendance un peu à grossir. Bah donc voilà, je vous ai mis des petites photos à côté portées. Voilà, ensuite, et ben, dernier projet qui est derrière moi, c'est mon préféré, c'est pour ça que je le gardais pour la fin,
qui est sur ma Lucie. D'ailleurs, ma Lucie, elle va reprendre le bateau, elle va aller dans la voiture. Elle va repartir avec moi parce que voilà, j'aime bien, j'ai pas envie de la vendre. Bon, bref. Donc, il s'agit de la maxi dress. De la maxi dress, je sais plus comment elle l'a appelée. Bah, je crois qu'elle l'a appelée maxi dress. Oui, elle l'a appelée maxi dress sur son site. Alors, elle est où là? Bah, c'était la première d'ailleurs. Hop, elle est là. Donc, niveau experte, hein, la difficulté. Alors, vous voyez, une petite robe, pareil. En fait, c'est la blouse, la découpe de la blouse Plumty, hein, clairement, avec des manches papillons et puis un grand pan de jupe. Voilà. Donc, il me fallait beaucoup de tissu. J'avais crépon de viscose. Ça faisait longtemps. Il a déménagé avec moi ce bout. Est-ce qu'il a déménagé avec moi? Non, je l'ai ramené. Je l'ai ramené il y a 2 ans. Je les avais eus au coupon Saint-Pierre. Vous savez, le lot de 3 mètres. Et je savais que j'allais faire une robe longue dedans. Et donc là, j'ai dit, bah allez, j'ai bien envie de faire ça là-dedans. Il faut se lancer. Donc, le tissu, c'est un tissu bleu marine avec des petites marguerites dessus. Voilà. Alors, le haut, il est... On va rouvrir... Le haut, en fait, il est entièrement doublé. Je vais pas y arriver. Le haut est totalement entièrement doublé, que j'ai fait dans une viscose bleu marine, un reste de viscose. Voilà, donc vous avez le haut qui est tout doublé. Voilà, le bas, donc on a les fils de fronce. J'avais passé, comme la blouse merveille, hein, j'avais passé 2 fils de fronce. J'ai pas mis de laminate non plus, hein, je voulais garder ce côté assez fluide. Voilà, derrière aussi. Le derrière, on a un haut qui est un dos coupé au pli et l'arrière avec les fronces. Donc les fronces, je suis contente, elles sont bien réparties. Le haut, on a des petits liens qui s'attachent devant en fait. Voilà, donc soit on peut laisser comme ça un peu ouvert, soit on peut fermer un peu. Et j'avais coupé les manches papillons, clairement. Je les ai posées. Et une fois que je les ai posées et que j'ai essayé, je trouvais que ça me tassait trop. Je ne sais pas si c'est du fait que mon tissu était trop chargé avec toutes ces fleurs, mais je fais 1,65 m, donc je ne suis pas non plus très grande, je suis taille moyenne. Je trouvais que ça me tassait trop la silhouette. Donc du coup, je les ai enlevés. Et j'ai terminé la couture d'emmanchure par un repli. Clairement. J'ai replié, vu que j'avais vous savez, j'ai la doublure, j'ai replié, j'ai refait ma marque d'ourlet et j'ai surpiqué. Et nickel. Parce que je pouvais pas reposer un biais, parce que vu que mon haut était entièrement doublé, voilà, et ça s'est super bien passé. Concernant la hauteur de la robe, je vous dis, je fais 1,65 m. J'ai quand même retiré combien? 10 cm. Je l'ai raccourci de 10 cm. Elle était beaucoup trop longue. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a un zip. Normalement, il y a un zip invisible sur ce type de robe. Et j'avais vu pas mal de réalisations où les filles disaient que non, il n'y avait franchement pas besoin.
Et bon, bah, vous connaissez mes difficultés pour poser les zips invisibles. Et bah, pareil, hein, c'est une matière crépon viscose où on ne peut pas forcément coudre, découdre, recoudre. Donc j'ai dit, bah tant pis, je vais essayer, je vais coudre comme ça et je vais la passer et elle passe très bien. Elle passe nickel. Donc je suis très contente. Voilà, c'est vraiment la réalisation que j'adore. Alors pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore portée parce que déjà bah, j'aime bien vous montrer les choses avant de les porter. Je sais pas pourquoi. Et quand même l'après-midi, moi j'aime bien avoir les jambes découvertes parce qu'il fait quand même encore très chaud dans l'ouest. Et j'ai rapidement chaud avec ça. Donc bon, bah, j'attends que mon mari m'invite au resto pour la mettre. Voilà, donc un vrai coup de cœur, vraiment un vrai coup de cœur pour cette robe. Donc bah voilà ce que je voulais vous présenter comme modèle sur ce magazine. Donc il y a d'autres modèles que j'avais pas forcément envie. Le top imprimé là, il me plaisait pas trop. Ces emmanchures qui tombent là avec cette ouverture, non, ça me disait trop rien. Pareil, la robe patineuse, il fallait pas mal de jersey, donc peut-être que je la ferai plus tard, parce que je vous dis pour l'instant j'achète plus de tissu, donc la robe comme ça, je pense que je la ferai celle-là, mais plus tard. Pareil, il y a le sweat sport chic, je le ferai aussi. Alors j'ai un morceau de, je crois que c'est du French Terry ou du molleton, je ne sais pas, que j'ai déménagé aussi clairement et que je n'ai pas fait du tout parce que c'est quelque chose en fait que je porte pas. J'ai juste un sweat quand on monte voir au volcan ou dans les montagnes, mais voilà, on n'y monte pas tous les jours. Donc j'avais pas envie de coudre ça. Et deuxième raison, c'est que je n'ai pas de bord-côte. Et je vous dis, comme pour l'instant j'achète plus rien, et ben tant pis, il va redéménager dans l'autre sens, hein. Je vous dis pas l'empreinte carbone de ce tissu, 2 fois 10 000 km. Voilà, mais il sera cousu sur Nice. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Dans mes projets futurs, ah oui, donc je voulais vous montrer mes petits accessoires un peu que j'ai cousus. J'arrive. Alors du coup, je vous ai dit là, pendant ces 2 mois, j'ai cousu énormément d'accessoires parce que c'est quelque chose qui est assez rapide à faire, on va dire, pas beaucoup de pièces. J'adore voir les couleurs défiler sous mes yeux et ça demande pas d'ajustement en fait sur nous, donc voilà, enfin il n'y a qu'une taille, donc on se prend moins la tête. Et en fait j'adore coudre le simili-cuir, j'adore coudre des cotons un peu improbables, associer des tissus, donc voilà. Et ces derniers temps je suis tombée, mais je connaissais pas, alors ça c'est quand même fou, que on arrive encore à découvrir, enfin moi ça fait 6 ans maintenant que je fais de la couture et je vous dis, bah vous savez mon amour pour les patrons d'Audinette et en fait c'est en regardant un petit peu sur YouTube que j'ai découvert By Jen. Je connaissais pas, mais comment ça se fait que je suis passée à côté de ça aussi, ça me paraît dingue à chaque fois. Et bref, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers. Et ça sera sur ma liste de livres à acheter, pareil, parce que je ne vais pas acheter là vu que je ne vais pas pouvoir ramener. C'est déjà dans mon petit panier de panier Cultura, de ces livres de couture. En fait, elle sort des livres de couture et j'adore tout ce qu'elle fait. Bref, en plus elle fait des tutos vidéo, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Elle fait les tutos vidéo de ses patrons, donc ça peut aider en plus pour coudre. Et de la voir coudre, je vous dis, toutes ces couleurs sous sa machine et tout, bref, c'est mon petit plaisir.
Bon, voilà. Donc j'ai découvert, donc il y a quelques tutos gratuits qu'elle a mis en place, donc j'ai pu en faire. Et puis après, c'est vrai qu'elle m'a vraiment boosté ma créativité parce que je suis sortie un petit peu de ma zone de confort, de sortir d'un patron pour faire autre chose avec. Donc voilà, alors je vous montre une petite pochette, la pochette Summer qu'elle appelle. Voilà, avec un petit rabat en fait sur le devant. Vous voyez, et on peut associer plein de choses, des boutons, enfin après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. En fait, ce que je trouve ça bien, c'est que voilà, on démarre d'une base et après, eh ben, on peut associer plein de petites choses. Donc voilà, j'ai regardé dans mes tout ce que j'avais, mes petits galons, mes passepoils et tout ça, et mes boutons, et on peut vraiment s'amuser sur plein de choses. Pareil, les curseurs, j'avais des curseurs au mètre, elle a mis avec des curseurs de différentes couleurs, je trouve ça mais super bien. Les finitions de ces trousses, franchement, sont impeccables avec son système de bord de propreté. Il n'y a rien à redire, c'est au top. J'ai jamais eu des beaux coins comme ça. Vous voyez, hop, on peut associer vraiment les tissus avec une petite pression. Voilà ce type de pochette. Celle-là, c'est la pochette octobre. En fait, une pochette double zip. Donc elle, sa particularité, elle, son créneau un peu, c'est aussi de coudre avec nos chutes de tissu. De pouvoir recycler toutes les chutes de tissu. Et ça, je trouve ça génial parce que vraiment, ça permet d'avoir une créativité de dingue. Donc, vous voyez, déjà une pochette double avec un zip et un rabat avec à nouveau encore un zip là sur le devant. Voilà, et donc on associe. Alors elle, c'est vraiment bariolé, hein. Si vous connaissez, enfin si vous découvrez son univers, d'ailleurs c'est ce qui fait c'est ce qu'elle dit. Elle dit ça permet de s'identifier. Les gens, quand ils voient un sac un sac comme ça, bah c'est son sac parce qu'il n'y a que elle pour c'est sa patte à elle, quoi. Et donc en fait on part sur un tissu de base et en fait on décline comme ça avec les différents tissus qu'on peut avoir dans les stocks. Et vous voyez, donc j'ai réussi à retrouver un peu avec là j'ai du jaune, du bleu marine et du rose. Enfin voilà, j'ai réussi à associer. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc le type de pochette. Donc elle a énormément. Alors les derniers livres, elle a des sacs. J'ai trop hâte de faire. Voilà. Ensuite chez Dodinette, bah, j'ai refait, donc je vous dis, dans ce qui me restait, mes chutes, des portes chéquiers, des portefeuilles. Voyez. Donc pareil, donc là vous voyez, bah, je suis plus allée, j'ai plus osé pour associer des couleurs, du fait de regarder toutes ces vidéos, voilà, de m'inspirer de ça. Ça me permet de plus oser. J'ai refait un sac Louise de Dodinette. Voilà, il plaît beaucoup ce petit sac. C'est vrai que ça me fait rire parce que des fois, la dernière fois j'étais dans un commerce et la fille elle me dit « Oh, j'aime beaucoup votre ensemble de sacs avec le petit porte-monnaie, vraiment c'est super ». Donc je lui ai dit bah, « c'est sympa, je prends le compliment parce qu'en plus c'est moi qui ai fait ». Elle me dit « C'est pas vrai ». Elle me dit « Mais c'est génial, mais vous les vendez et tout ». Je dis bah non, pour l'instant, enfin c'est pour moi. Et justement, je suis en train de réfléchir un peu aux démarches qu'il y a à faire pour la micro-entreprise. Donc, il y a acheter les licences, s'inscrire et tout. Je suis en train de réfléchir à ça. Et elle me dit mais franchement, bah dites-moi parce que moi vraiment, c'est ce qu'on cherche, quoi. Et quand on regarde elle regarde mes coutures, elle me dit mais les finitions sont top et tout. Donc, c'est vrai que ça booste pas mal. Donc, voilà, le petit sac Louise avec une petite poche sur le devant. Là je l'ai fait, j'ai fait un aimant. La dernière fois j'en avais déjà fait un et j'avais fait une fermeture, j'ai trouvé moins pratique, donc là j'ai fait l'aimant. Voilà, et puis avec la petite
poche derrière. Et là j'ai profité, elle avait fait des promos pour son anniversaire il me semble. Et je me suis acheté le patron du sac Anae. C'est un sac cabas. Donc ça c'est la petite taille, on peut le faire en grande taille. Et on va remettre bien parce que ça c'est tout, je les avais stockés. Voilà. À l'intérieur en fait j'avais un... Comment ça s'appelle? C'est pas un jacquard, je sais plus, un tissu d'ameublement. Je savais vraiment pas quoi en faire. Et bah du coup je l'ai mis dedans pour qu'il y ait de la tenue et voilà. Et du coup non, je suis très contente de mon petit sac. Voilà, donc ça va être des choses que je vais ramener, que je vais offrir. Et ça me permet de voilà de savoir vraiment si c'est un créneau que j'ai envie de faire, voilà, d'approfondir ou pas, de coudre pour les autres. Je suis en train de me renseigner parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, à acheter les licences, s'inscrire, si on veut faire des marchés. Enfin voilà, je suis en train de m'enseigner sur pas mal de choses. Me poser aussi les questions, est-ce que finalement après si je me lance dans ça, bon j'aurai mon travail encore à côté, hein, mais est-ce que ça va me prendre trop de temps et que je vais finir par me lasser parce que j'ai pu faire de vêtements. Je sais que Anne Chat, elle avait parlé de ça, qu'elle avait fait avant des pochettes et tout ça, et elle a arrêté son activité. Elle avait une petite boutique sur un site. Alors est-ce que elle a arrêté parce que voilà, après on coupe plus pour nous, on n'a plus trop de temps, puis après il faut que ça reste de la couture plaisir aussi, donc voilà. Mais moi j'ai vraiment envie de me mettre dans ce créneau là, et notamment là je vais faire l'acquisition d'une brodeuse. Ça fait un petit moment, je savais qu'ici j'en aurais pas parce que voilà, pour ramener après c'était compliqué et tout. J'ai eu la Cricut à mon anniversaire l'an dernier. Je peux faire pas mal de choses déjà, mais vous voyez, comme des matières comme sur du simili ou sur du daim, vous pouvez pas poser forcément de flex parce que c'est pas quelque chose que le fer va aimer ou qui va tenir. Moi je veux quelque chose quand même qui tienne dans le temps. Donc c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir d'une brodeuse. Voilà, ça fait un moment que j'économise, hein, que je mets l'argent de côté pour mes machines. Donc dans le prochain atelier, là j'ai fait un devis chez Coudre et Broder, et je pense que je vais prendre avec eux. Gros paquet, hein, ça sera à Noël avant l'heure au mois de juillet pour mon anniversaire. Machine à coudre, surjeteuse et brodeuse. Il va falloir un gros atelier pour ça. Il va falloir trouver de la place pour mettre tout ça avec ma Cricut. Et mais je vais plus avoir le temps de travailler en fait avec tout ça. Donc voilà, non, vous voyez, donc plein de projets. J'ai vraiment hâte de me lancer dans cette aventure. Ça me booste ma créativité. Je me dis qu'on a vraiment un champ de créativité immense, déjà avec une brodeuse aussi. Du coup là, vu le temps que j'ai, puisque je vous dis je ne coupe plus trop parce que voilà, on prépare le déménagement, j'en profite pour regarder plein de vidéos sur la brodeuse. Pareil, j'ai découvert l'atelier de Madame Candice, qui a une petite boutique sur Etsy aussi. J'adore ce qu'elle fait. Je suis en train de regarder, j'adore aussi, je suis beaucoup sur Instagram l'ananas filant, qui est en train de monter sa boutique, qui est en train de créer sa boutique. Elle veut vendre des motifs de broderie machine, et j'adore l'univers des îles. Elle arrive de Nouvelle-Calédonie, il me semble. Elle a déménagé l'hiver dernier, et enfin bon bref, j'adore ce qu'elle fait aussi, donc j'ai pris contact avec elle. Voilà, je vais regarder aussi un peu
pour prendre contact avec... J'ai pris contact avec Badgen. Et je vais regarder aussi, je vais me pencher un petit peu aussi sur ses licences. Voilà, pour pouvoir faire des choses dans les règles de l'art. Mais voilà, en fait, je vous dis, moi, les accessoires, c'est quelque chose qui me... Quand je vois toutes ces couleurs-là, je me répète, mais vraiment, en fait, je pense que j'en ai vraiment eu besoin ces derniers mois. Voilà, c'est pas comme beaucoup de gens, mais j'ai passé vraiment des mois compliqués. Et vraiment là, comme on dit que la couture, moi, ça a été vraiment de la vraie thérapie, la couture. Et de voir ces couleurs vives sous mes yeux, sous ma machine, en faire quelque chose qui me plaît, et ben ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte du bien-être. Et clairement, j'avais besoin de ça. Donc voilà. Et ben je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai bien papoté. Moi qui ai toujours du mal à me lancer dans mes vidéos, au final j'ai du mal à m'arrêter. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos avant mon départ parce que bah, je vous dis, accessoires, je sais que j'avais fait une vidéo accessoires, ça n'avait pas forcément pris. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien. Dites-moi sinon en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo avec tous les accessoires que je vous ai montré, que j'ai fait pour vous montrer. Voilà, ça pourrait être sympa. Ou si vous voulez une petite vidéo blabla où je vous dis un peu les machines que j'ai choisi de prendre, voilà mes différents projets. Enfin bon, voilà. Et ben voilà. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une petite trace de votre passage par un petit pouce ou un commentaire. J'adore papoter avec vous. Et bientôt, je vais découvrir Abigail de Abigail Création. Je vais la rencontrer, qui vient d'arriver sur l'île. Je crois qu'on va se rencontrer la semaine prochaine, juste avant mon départ. Je passe en Touraine aussi cet été. Je voulais rencontrer Anne, de Anne le chat, mais bah, c'est la semaine où elle ne sera pas là malheureusement. Je suis déçue, mais c'était la belle opportunité. Et je vais être aussi en Bretagne, donc bah, si parmi vous, voilà, il y en a quelques-unes qui veulent me connaître et que c'est dans les dates où je vais être, parce qu'on va aller faire un tour de la famille quand on va rentrer en fait. Donc on a un gros besoin de voir la famille, donc voilà, on va faire un petit tour de tout ce monde là. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire et voir si on peut se caler un petit créneau. Voilà, et puis bah, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut!